Élodie Gentina, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'IESEG School of Management et spécialiste de la génération Z. Alors cette génération qui entretient justement un rapport au travail différent par rapport aux autres générations. On a l'impression aujourd'hui que les entreprises, ce sont plutôt elles qui s'adaptent à cette nouvelle génération et non pas l'inverse. Est-ce que c'est exact ? Oui, aujourd'hui, on assiste à un changement de paradigme. Le centre d'emploi n'est plus l'entreprise, mais c'est le Z. C'est lui qui choisit l'entreprise dans laquelle il va travailler. Donc, ces jeunes nés après 95 formeront 50% de la main-d'œuvre active d'ici 2025 et seront les leaders dans 15-20 ans responsables de la pérennité des entreprises. Donc, les Z s'inscrivent dans un grand mouvement, une tendance lourde de la société. Avant, c'était l'entreprise qui faisait l'honneur à un collaborateur de lui donner un travail et le collaborateur lui était redevable, d'où le dévouement des baby-boomers ou des X envers l'entreprise, sorte de mère nourricière. Désormais, l'entreprise n'est plus capable de proposer un job à vie, la sécurité de l'emploi ou encore le salaire assuré. Une nouvelle forme de travail se met en œuvre. Mais alors, est-ce que ce changement de rapport de force a conduit les entreprises à se transformer ? Bien sûr, les entreprises se questionnent beaucoup. Certaines modifient leur système de management, quand d'autres peinent à avancer. Celles-là, encore nombreuses, peuvent avoir de plus en plus de mal à recruter et à attirer les jeunes. Déjà, lorsque la génération Y est arrivée, les règles du jeu ont un peu changé. On est passé d'un rapport hiérarchique à un rapport de collaboration, d'une autorité de fait à une autorité relationnelle, d'un management pyramidal à un management participatif et en réseau. On était sur un système donnant-donnant. Les aides sont venues achever cette transformation. Ce n'est plus l'entreprise qui propose un travail, c'est le jeune qui propose ses talents, ses compétences à l'entreprise. Alors une chose est claire, les grands groupes sont obligés de se transformer pour fidéliser la nouvelle génération, car les jeunes n'hésitent plus à changer d'employeur pour fuir la routine. Alors concrètement, dans les entreprises traditionnelles, qu'est-ce qui va devenir rédhibitoire pour attirer et fidéliser la jeune génération ? La première réponse, c'est l'image. L'image donnée par l'entreprise qui fait que les aides n'ont plus envie d'intégrer une entreprise traditionnelle, une entreprise qui a une image structurée, bureaucratique, non cool, pour 52% d'entre eux, non cocooning, si on reprend un chiffre que j'ai mené lors d'une enquête auprès de 2300 jeunes en 2018. On voit que les aides plébiscitent à 54% d'entre eux les grands groupes, contre 41% les millenniums, les 25-39 ans. Donc ces jeunes s'intéressent à ces entreprises pour la marque employeur, mais ils ne sont pas prêts pour autant à aller n'importe où. Ils attachent beaucoup d'importance aux valeurs, d'accomplissement par exemple, bien plus qu'à l'argent. Donc tous les projets liés à l'intrapreneuriat social dans les grands groupes confèrent à ces jeunes un sentiment d'utilité. Ils ont envie de grandir dans le groupe avec l'idée d'évoluer. Alors, quel serait l'idéal type finalement de l'entreprise pour cette génération Z ? L'idéal type, c'est une entreprise connectée, plate, co-créatrice, cocooning, collaborative, affective. Alors, je vais donner quelques exemples. Une entreprise créative, c'est lorsque le Z veut être acteur de la vision de l'entreprise. Une entité affective, c'est lorsque le Z deviendra fidèle non plus à l'entreprise, mais avant tout à ses collaborateurs, à son équipe. Merci Élodie Gentina. Merci à vous.